Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo spéciale routine soin pour le visage. Oui, vous ne rêvez pas, on dirait que c'est du rose fuchsia et pourtant c'est un nude marron. Pourquoi cette précision? Parce que je déteste lorsque les associations de couleurs ne sont pas adéquates. Mais là je suis désolée, il y a un problème de luminosité, un problème de balance des blancs. Donc j'aurai les lèvres roses le temps de cette vidéo. Désolée. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de routine soin pour le visage. Même de routine cheveux, il faut que j'en reparle d'ailleurs dans une vidéo parce que j'ai testé pas mal de produits et qu'il y en a plein sur lesquels il faut absolument se focaliser. Et là aujourd'hui je vais vous parler de ma routine soin telle que je l'utilise aujourd'hui parce que ma peau, qui était acnéique, est devenue par la suite sensible avec des tendances déshydratées. Et on va dire que ce que j'aimerais bien traiter, entre guillemets, c'est l'apparition des premières rides bien sûr, ou ridules, on va dire ça comme ça, et l'apparence des pores. Parce que on va dire qu'aujourd'hui on est un petit peu dans une quête du teint parfait entre guillemets, du moins avec des pores qui sont le moins visibles possible. Je vais vous montrer tout ce que j'utilise. Alors le soir et le matin, je n'ai pas la même routine de nettoyage. Le matin, je me nettoie le visage avec ceci que j'ai reçu de la part d'Estée Lauder, que j'adore et que j'utiliserai je pense pendant encore longtemps après l'avoir terminé. C'est une gelée nettoyée purifiante à base d'algues, c'est la gamme Nutritious de chez Estée Lauder. Je suis conquise. Mais lorsque je vous dis conquise, c'est qu'on a un nettoyage qui laisse une peau qui est douce, qui n'est pas tiraillée. On n'a pas de problème de déshydratation et moi c'est un problème qui est assez récurrent lorsque je me nettoie le visage et je n'ai pas du tout ce problème avec ce produit que je trouve vraiment génial. Je l'ai testé, je l'ai adoré et je pense que je le rachèterai au même titre en fait que ce truc que j'utilise le soir en alternance avec l'huile de chez DHC qui pour moi est le saint graal en fait. L'huile démaquillante de DHC m'enlève tous les résidus de maquillage. C'est de la bombe, vraiment. Alors ça laisse pas du tout de film gras, c'est quelque chose que j'aime énormément utiliser. Ensuite, j'utilise généralement quelque chose pour me nettoyer le visage, que ce soit une mousse ou cette gelée, mais je dois dire qu'en ce moment le soir, c'est plutôt huile et puis rien d'autre. Il y a ça aussi donc, que j'ai racheté pour la énième fois, qui est, non pas la énième fois, la deuxième fois, qui est le baume nettoyant de chez Estée Lauder. C'est un baume sous forme de crème qui se transforme en huile. Je sais que Clarins le propose également et c'est quelque chose que j'adore en fait. Ça fonctionne super bien et en plus de ça, je trouve qu'on a un côté confort qu'on n'a pas forcément avec des gelées le soir en tout cas. Donc c'est ce que j'aime beaucoup utiliser et ce que je fais après m'être nettoyé le visage, c'est que je vais hydrater ma peau. Alors avant je faisais des masques assez rarement, une fois toutes les 2 semaines, maintenant c'est beaucoup plus régulier. Vous pouvez aussi vous gommer la peau d'ailleurs. Pour revenir sur le gommage que je n'ai pas là, c'est un gommage dont je vous ai parlé déjà des millions de fois, c'est celui de chez Aven, qui pour moi est le plus doux, le plus agréable entre guillemets, et je n'ai pas trouvé de gommage qui soit aussi doux, hydratant et respectueux de ma peau. Pour les masques, j'utilise deux choses. Alors ce masque qui est de chez Peter Thomas, c'est un masque gelé à la rose qui s'appelle Rose Stem Cell. C'est quelque chose que j'adore. Un confort incroyable, un masque de grande qualité. Et ça se présente comme ceci. Donc c'est vraiment de la gelée. La couleur est mauve clair, entre le rose et le mauve plutôt. Et c'est vraiment très agréable. L'odeur aussi, elle est vraiment très fraîche, très douce. J'aime énormément. Ce que j'aime beaucoup dans ce masque, c'est que vous pouvez l'utiliser comme ce qui est inscrit 2 à 3 fois par semaine. C'est très doux, c'est quelque chose d'hydratant. Et c'est pas quelque chose qui a un effet trop astringent, puisque j'utilise déjà des produits qui sont quand même faits pour resserrer les pores ou autres. Donc celui-ci, mention spéciale, je le trouve super. Et comme je me fais des masques pour le visage, j'ai testé ce masque pour le contour des yeux, que je trouve vraiment bien. C'est Clarins qui le propose. Clarins, c'est une marque que je découvre depuis 2 ans facilement, que j'adore utiliser au fur et à mesure de mes tests, principalement pour les produits de soins pour le visage. J'ai été bluffée par pas mal de soins, je pense que vous l'avez vu sur ma chaîne. Celui-ci, je l'ai reçu gratuitement, c'est la gamme Hydra Essentiel. Et encore une fois, ce n'est pas parce que je reçois un produit que j'en fais l'éloge. Sur ma chaîne, vous avez vu à quel point je peux être un petit peu juste, mais dure avec certains produits, dans la mesure où c'est des produits généralement qui sont coûteux en plus, qui me déçoivent. Et là, en l'occurrence, c'est quelque chose de qualitatif, que j'aime énormément utiliser, qui est encore une fois très hydratant, mais pas trop... comment vous dire, enveloppant mais pas trop étouffant. Et ça c'est vraiment ce que j'aime dans le cadre d'un masque pour les yeux, en contour de l'œil. Je crois que j'en avais déjà testé d'autres marques, mais celui-ci c'est largement mon préféré. J'ai une problématique énorme au niveau de mon contour de l'œil. Je pense que j'ai un contour de l'œil d'une femme de 102 ans sans exagération. Malgré le fait que j'apporte des soins continuels, je pense qu'on a tous nos faiblesses. J'ai pas forcément beaucoup de ridules de visage. En revanche au niveau du contour de l'œil j'ai véritablement un problème. Donc, que vous dire? Super masque,
Pour le soin, pour le visage, j'utilise ceci, jour et nuit. C'est l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder. Ça fait, je crois, 4-5 ans que j'utilise que ça. J'utilise d'autres choses en guise de test, mais je reviens toujours sur ça. Et là, je vais tester une autre petite routine de chez Kiehl's, parce que j'ai énormément entendu parler du contour de l'œil de chez Kiehl's notamment et d'autres produits. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Alors ça fait des années que j'utilise la technique du millefeuille et je dois dire que le tonique, c'est pour moi devenu un indispensable dans ma routine du matin et du soir. J'ai testé encore une fois gratuitement le Nutritious Micro Algae que j'ai adoré. C'est la gamme Pore Minimizing, donc il a un côté astringent mais doux. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup en fait dans les produits de chez Estée Lauder qui ont cette orientation, on va dire, spéciale pores minimisé. Et je suis une fan inconditionnelle de ce tonique que je pense utiliser encore pendant longtemps. J'avais utilisé celui de chez DHC qui coûte un bras, que j'ai même pas terminé parce qu'en fait je trouvais pas qu'il avait un effet particulier. Je vous en avais parlé déjà sur la chaîne il y a quelques années je crois. Et je trouve qu'il méritait pas son prix, il méritait pas sa réputation aussi. Là, j'ai beaucoup plus d'effets alors que c'est pas un produit qui est voué à la technique du millefeuille. DHC, si, c'est déjà beaucoup plus orienté. Mais voilà, je peux que vous recommander cette gamme. Je suis tombée amoureuse de la gamme et je dois dire qu'au niveau des pores, on voit vraiment une différence. C'est encore une fois, on va dire, une grande réussite pour un produit de chez Estée Lauder qui ne m'a à ce jour, je crois, jamais déçu pour les produits de soins. Je réfléchis en même temps, et non, pour les soins, ça ne m'a jamais déçu. Pour les produits make-up, je crois que j'avais eu quelques petites réserves sur certaines choses, et notamment certains fonds de teint que je n'utilise plus maintenant parce que j'ai plus les mêmes attentes. Mais bon, en même temps, je peux pas en vouloir non plus à la marque, sachant que c'est plutôt mes attentes qui ont changé. Je pense qu'on se comprend. Ce que je fais ensuite, alors par contre, habituellement, ce que vous devez faire, c'est appliquer un sérum puis une crème pour sceller le tout entre guillemets dans la technique du millefeuille. Moi, ce que je fais en ce moment, parce qu'on n'est pas encore réellement en automne ni en hiver, j'utilise simplement cette émulsion qui est proche d'un sérum. C'est l'émulsion hydratante de chez Estée Lauder, encore une fois. Je suis tombée amoureuse de la gamme. Ce n'est pas un sponsoring, je ne suis pas payée pour en parler. Simplement un produit que j'ai reçu et dont je vous parle parce que je l'aime. Vraiment, beaucoup, beaucoup. Donc c'est encore Micro Algae, c'est toujours le même principe pour affiner les pores. Ça fonctionne très bien, je trouve que ça a un côté astringent doux comme je vous disais, pas de côté agressif et c'est ça ce qui me plaît vraiment dans cette gamme. C'est tellement agréable d'avoir quelque chose de doux et de pas paf quoi, genre on te met un truc vraiment super astringent et tu te retrouves avec ta peau qui tiraille et une sensation d'inconfort. C'est pas du tout le cas et c'est ce que j'apprécie beaucoup. Donc si vous voulez tester une routine avec des pores affinés, testez celle-ci. Un autre que j'utilise, mais que j'utilise en tant que base de maquillage, qui est à la base aussi un soin, je vous en ai parlé sur le blog, c'est le nouveau soin de chez Clarins. Je suis tombée amoureuse de ce soin, parce qu'il a un côté flouteur de défaut, c'est-à-dire que ça a un côté immédiat, bien que ça soit considéré normalement comme un soin. Au niveau de la texture, vous avez quelque chose de très agréable, c'est-à-dire que ça va vraiment glisser sur votre peau, ça va pas laisser de film supplémentaire, et je m'en sers en tant que base de maquillage parce qu'on voit déjà qu'il y a un effet flouteur de défaut lorsqu'on l'applique. Je trouve que c'est un truc de dingue. Donc généralement, je suis pas pour les produits qui sont trop, comment vous dire, siliconés et qui ont cette tendance à vous faire glisser le maquillage pour donner un faux effet Photoshop, mais là c'est vraiment pas le cas. Vous avez certes cet effet glissant parce que forcément ils utilisent des silicones pour vous donner cette illusion d'avoir des pores qui sont floutés, puisqu'en fait c'est plus, je dirais, quelque chose qui s'apparente à un primer, mais qui a un petit côté soin, même si à la base c'est censé être un soin. Je trouve que c'est un côté de Zander très sympa, et en même temps je dirais que ça m'aide en fait dans ma routine, qui est une routine 100% port affiné. En tout cas c'est ma problématique du moment, et c'est vraiment ce que je cherche à travailler au niveau de mon visage, et comme vous avez pu le voir, au niveau du contour de l'œil, j'ai encore et toujours ces petits problème de ridule de déshydratation. J'espère que j'en reviendrai à bout, ou plutôt que j'arriverai à arrêter le processus. Arrêter, c'est pas possible. À le freiner au maximum et on verra. Je pense que je reviendrai dessus et je vais tester d'autres produits encore parce que c'est vrai que je reviens systématiquement sur le contour de l'œil que je vous ai montré, l'Advanced Night Repair d'Estée Lauder. Peut-être que je passe à côté d'autres trucs qui sont cool. Quoi qu'il en soit, je testerai aussi ceux de chez Kiehl's parce qu'on m'en parle sans arrêt et qu'il est temps d'en parler.
Alors j'espère que vous avez apprécié cette vidéo autant que j'ai apprécié la réaliser, parce que ça fait longtemps que je peux pas filmer et je suis encore en travaux, donc vous me retrouvez encore dans cet ancien décor qui est pour vous le décor actuel, et qui l'est encore aussi pour moi, mais j'ai envie de me faire un décor futur. Voilà, beaucoup de complications pour une explication tellement simple. Mes travaux n'avancent pas aussi vite que je le voudrais, donc je peux pas filmer aussi souvent que je le voudrais, et je peux pas filmer chez moi. Voilà, ceci explique cela. J'espère revenir avec d'autres types de vidéos, je travaille dessus et j'espère que ça vous plaira. Et c'est très personnel, c'est quelque chose de très intime, rien à voir avec les OPK aussi. C'est une passion en fait qui m'anime depuis que je suis toute petite et j'aimerais vraiment bien en parler en vidéo. Et c'est des interrogations que j'ai depuis toujours aussi, sur lesquelles j'aimerais bien pouvoir discuter avec vous. C'est super compliqué, je n'ose pas en parler parce que je ne suis pas sûre d'arriver à en parler correctement, donc j'attends de faire le truc bien pour pouvoir l'inclure. Je pense que vous me comprendrez quand vous aurez vu le truc, parce qu'autrement, c'est sûr qu'on ne comprend pas grand-chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, que la suite vous plaira aussi. Je vous fais des gros bisous, restez branchés sur Instagram, je vais organiser des petits concours, des petits trucs, parce que là il est temps. Il est temps de faire des trucs pour vous là, j'ai vu qu'on approchait des 100 000. Et surtout, j'ai vu que ça faisait trop longtemps en fait que je filmais pas, ça faisait trop longtemps que je proposais pas de choses. Et ça fait trop longtemps que sur Instagram, j'ai envie de proposer des choses différentes et que je n'ose jamais le faire. Et là, ben, j'ai envie de le faire. C'est la fin de l'année, j'ai passé une année compliquée et j'ai envie de finir sur une bonne note, voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.